La Bible prédit qu'un homme va bientôt émerger au Moyen-Orient et signer un traité de paix pour une durée de 7 ans. Restez à l'écoute pour en apprendre plus. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à votre émission Les actualités prophétiques. Bien, nous sommes en train de parler, bien sûr, concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes en train de parler de choses intéressantes puisque Jean a été ravi au ciel à partir de l'île de Patmos et il va nous décrire un peu ce qu'il a vu dans le ciel. Et jusqu'à présent, on a vu des choses vraiment très intéressantes concernant le trône de Dieu, les 24 anciens qui sont déjà couronnés et assis sur ces trônes autour du trône de Dieu, les 4 êtres vivants qui représentent les prémices des saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu que Jean a remarqué qu'il y avait un livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône et que ce livre-là était scellé. Comme les anciens documents, vous savez, étaient scellés avec de la cire afin que personne puisse lire ce qui était à l'intérieur, bien, ce rouleau-là était scellé de 7 sceaux et nous comprenons qu'à l'intérieur de ce livre-là se trouve la description de la façon ou la manière que Dieu va s'y prendre pour juger les nations du monde et finalement établir son royaume sur la terre. Et finalement, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir ce livre-là et commencer ces jugements-là, sauf que Jean a remarqué qu'il y avait au milieu du trône un agneau comme immolé, qui représentait bien sûr le Seigneur Jésus-Christ, qui était le seul qui a été jugé digne de pouvoir briser le premier sceau de ce livre-là, scellé de 7 sceaux. Et en fait, ce qu'on a vu lors de notre dernière émission, c'est que ces 4 premiers sceaux du livre à 7 sceaux, chaque fois qu'ils étaient brisés, un cavalier de couleurs différentes faisait son apparition sur la scène mondiale pour vraiment tenter de pouvoir prendre le pouvoir et contrôler la politique, la religion et la finance de cette planète. Et c'est Jésus lui-même qui brise les sceaux, parce qu'encore une fois, il a été le seul qui a été trouvé digne de pouvoir briser ce sceau-là. Mais à chaque fois qu'il brise un sceau, c'est un des 4 êtres vivants qui donne le commandement à ce cavalier-là de sortir, de faire son apparition sur la scène mondiale, parce qu'encore une fois, il y a des promesses dans la parole de Dieu qui disaient que les enfants de Dieu allaient participer avec le Seigneur au jugement des nations à la toute fin. Maintenant, ce premier cavalier-là, il est monté sur un cheval blanc. Il part en vainqueur et pour vaincre, et une couronne lui a été donnée. Ça veut dire une autorité lui a été donnée également. Qui est ce cavalier-là? Ça ne peut pas être le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui brise le sceau. Il ne peut pas être à la fois celui qui brise le sceau et le cavalier qui sort du sceau. En plus, des fois, ça peut porter à confusion, parce que dans Apocalypse chapitre 19, lorsque le Seigneur va finalement revenir en personne sur la terre, lui aussi est monté sur un cheval blanc. Mais c'est écrit cette fois-là, le véritable. Si lui est le véritable, il doit avoir un imposteur avant lui. Et ce cavalier-là, monté sur un cheval blanc, qui va surgir lorsque le premier sceau est brisé du livre à 7 sceaux, c'est l'Antéchrist lui-même, qui a déjà fait ce traité de paix et de sécurité pour une période de 7 ans et qui passe maintenant à l'action. Et les 3 autres cavaliers qui vont suivre font partie de cet effort-là, par cet homme-là, pour prendre le contrôle mondial, mais il n'en sera pas capable avant 3 années et demie. Alors, regardez bien ce qui est arrivé. Tout d'abord, il y a cet homme qui a fait son apparition avant même que le sceau ne soit brisé, pour finalement signer ce traité-là
d'une entente de paix entre Palestiniens, Israéliens et le monde arabe qui bouge autour d'Israël. Le traité doit durer 7 ans. Ça, c'est Daniel chapitre 9 et le verset 27. Peu de temps après la signature de ce traité-là, il y a eu l'enlèvement des croyants du Nouveau Testament, représentés par les 24 anciens qui sont assis sur les 24 trônes autour du trône de Dieu. Et peu de temps après l'enlèvement des croyants du Nouveau Testament, il y a ce premier sceau-là qui est brisé, et c'est à ce moment-là que cet homme qui a émergé soudainement au Moyen-Orient et qui a permis de signer ce traité de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, pense à l'action. Et ce sont ces actions que nous voyons au cours de ces 4 premiers sceaux qui sont brisés parce que son intention profonde, ce n'était pas vraiment la paix et la sécurité, mais c'était le contrôle mondial. Et c'est ce qu'il tente de faire au tout début de ces 7 années de tribulation, ou peu de temps après la signature de cette entente-là. Mais comme nous allons le constater dans le livre de l'Apocalypse, il sera incapable de réaliser son plan tout de suite parce qu'il y a encore trop d'opposition par les gouvernements qui sont encore en place dans ce monde. Et ça va prendre 3 ans et demi avant qu'il puisse vraiment atteindre son objectif et devenir le gouvernement mondial. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Comme j'ai mentionné au début de cette émission, bientôt, la Bible annonce qu'un homme va émerger au Moyen-Orient et va régler ce problème-là entre Palestiniens et Israéliens par la signature d'un traité pour une durée de 7 ans. Dans le livre de Daniel, qui s'harmonise parfaitement avec le livre de l'Apocalypse, comme nous le savons, Daniel a donné 2 très, très grandes prophéties. La première se trouve dans Daniel chapitre 2, des versets 31 jusqu'à 45, et c'est la fameuse prophétie concernant les empires mondiaux qui vont se succéder à partir du moment où Israël avait été déporté à Babylone et finalement jusqu'à la fin, lorsque le royaume de Dieu va s'établir sur la planète. Et c'est une très grande prophétie parce que 99% de tout ce que Daniel va dire au roi de l'époque de Babylone n'existait pas. Le seul empire qui existait au temps de Daniel en relation avec Israël, c'était l'empire babylonien. Et tous les noms qu'il va nommer et les empires qu'il va nommer n'existaient pas en tant qu'empires mondiaux au moment où Daniel va faire la prédiction. Alors, c'est une très, très grande prophétie qui s'est avérée exactement selon les paroles du prophète au cours des années, parce que nous avons l'avantage de vivre dans les derniers jours et nous pouvons regarder en arrière de nous et constater l'authenticité plutôt de la parole du Seigneur. Puis, il y a une deuxième grande prophétie que Daniel va donner. Cette fois-là, elle se retrouve dans Daniel chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27. Et cette deuxième grande prédiction concerne le peuple juif, parce que l'ange lui dit « 70 semaines de temps ont été fixées sur ton peuple. » Et bien sûr, le peuple de Daniel, c'était le peuple juif. Et dans cette grande prophétie, vers la fin de la prophétie, au chapitre 9 et au verset 27, l'ange va lui révéler que dans les derniers jours, il y a un personnage qui va se pointer au Moyen-Orient et va permettre la signature d'une entente. En fait, le texte original dit « il va confirmer l'entente qui aura été
probablement préparé d'avance pour une période de 7 ans qui représente en fait la période des tribulations. Alors cet homme est sur le point d'être manifesté au Moyen-Orient et dès l'instant où il est manifesté et dès le moment où il signe ou confirme cette entente-là, nous venons de débuter la période de 7 années de tribulation de la fin. Ça, on ne peut pas jouer avec ça, on ne peut pas changer ces dates-là parce que c'est préfixé d'avance, c'est 7 ans, et c'est mentionné plus tard dans le livre de l'Apocalypse en mois, et c'est mentionné en jours, donc on ne peut pas bouger ça, c'est vraiment le début d'une période qui ne peut pas être changée d'une durée de 7 années. Et c'est peu de temps après que l'enlèvement des croyants va se produire, parce que Paul va dire aux Thessaloniciens qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, dit-il, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, il y a comme 2 révélations de l'Antéchrist. Il y a une première révélation qui est faite pour l'Église. Autrement dit, il y a seulement les gens de l'Église qui sauront que cet homme est vraiment l'Antéchrist. Et il y a une deuxième révélation, cette fois-là pour Israël et une partie du monde en général, qui se fera 3 années et demie plus tard, lorsque le temple sera reconstruit et que cet homme deviendra finalement le gouvernement mondial. À ce moment-là, quelqu'un va l'assassiner, mais c'est comme s'il revient miraculeusement à la vie, entre dans le lieu très saint du temple, va se proclamer lui-même Dieu. Le faux prophète va demander à ce qu'on fasse une image de ce personnage-là et demander aux gens d'adorer cet homme-là comme un homme Dieu. Comme si on a franchi la dernière limite qui avait été imposée, la mort. Parce que même si on a découvert beaucoup de choses au niveau médical, on n'a pas vaincu la mort. Les gens meurent toujours. Mais cet homme est comme une personnalisation du vieux mensonge de Satan dans le jardin d'Éden, alors qu'il avait dit à nos premiers parents, si vous désobéissez à Dieu, vous ne mourrez pas. Et c'est comme si cet homme prouve qu'il a vaincu la mort, et le faux prophète profite de la stupéfaction des gens et l'admiration des gens devant cet homme-là pour demander l'adoration de l'image de ce personnage-là. Et c'est à ce moment-là que le peuple juif, du moins ceux qui auront du discernement spirituel, vont réaliser que cet homme ne peut pas être leur Messie comme ils ont pensé au tout début. Et plusieurs d'entre eux pourront fuir dans le désert, dans des montagnes, comme le Seigneur avait dit, et Daniel avait prophétisé aussi dans l'Ancien Testament, où ils seront protégés pour les dernières 3 années et demie de ces 7 années de tribulation-là, dans une région autrefois qui était appelée Bozra, où se trouve la ville de Pétra aujourd'hui, où, selon les Écritures, ils seront nourris pendant 3 années et demie, la dernière partie de ces 7 années de tribulation. Alors, on vit à cette époque-là où, d'une journée à l'autre, vraiment, ça peut se faire très rapidement. Ça peut arriver comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Demain matin, il peut y avoir un personnage qui se lève au Moyen-Orient et qui règle la situation qui transpire depuis si longtemps sans jamais qu'il y ait eu de solution solide entre les différentes composantes et les parties qui font partie de cette région-là du monde au Moyen-Orient. Alors, la Bible prédit qu'un homme va bientôt se pointer au Moyen-Orient et cet homme-là est dépeint comme l'Antéchrist dans le premier sceau qui est brisé et c'est le début de sa campagne en vue du contrôle mondial. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.
Alors, dès l'instant que Jean est ravi en esprit et qu'il se retrouve là-haut dans le ciel, il va commencer à nous décrire un peu ce qu'il va voir, comme le trône de Dieu et ce que nous avons expliqué. Et finalement, c'est ce fameux livre à 7 sceaux qui devient très intéressant parce que ce livre contient des informations à savoir comment Dieu va s'y prendre pour établir son gouvernement, son royaume sur la planète. Et c'est la période des tribulations qui débute, comme je viens d'expliquer, par la signature de ce fameux traité-là d'une durée de 7 ans par un personnage qui, soudainement, va faire son apparition au Moyen-Orient et qui va sembler posséder un tel charisme et avoir tellement de logique et de bonnes solutions que les différentes parties qui sont en cause vont accepter de signer cette entente-là et qui doit durer pour une période de 7 ans, comme nous avons mentionné. Dès l'instant où le premier sceau de ce livre à 7 sceaux est brisé et que le commandement est donné par l'un des 4 êtres vivants à ce cavalier-là de se produire, c'est l'action de cet homme-là qui débute. Alors, il faut bien faire attention et remarquer ceci, parce que c'est quand même important qu'il y a une différence entre la signature du traité de 7 ans et le début des actions de l'Antéchrist qui se situe après l'ouverture seulement du premier sceau. Autrement dit, quand le premier sceau du livre à 7 sceaux est brisé, ce n'est pas le début des 7 années de tribulation. Le début des 7 années de tribulation est marqué par la signature du traité, tandis que le premier sceau qui est brisé marque le début de la colère de Dieu ou des jugements de Dieu qui vont s'abattre. Donc, il y a un laps de temps, il y a une période de temps entre le moment où le traité est signé et que le premier sceau est brisé, et c'est dans ce laps de temps-là qu'aura lieu l'enlèvement des croyants du Nouveau Testament. On ne peut pas savoir la journée précise, personne ne peut vous dire l'heure précise de cet enlèvement-là, mais c'est dans ce corridor de temps-là qu'il aura lieu. Ça ne peut pas être avant le traité de 7 ans, parce que Paul dit qu'avant notre réunion avec lui, il faut voir paraître cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Donc, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu avant la signature de ce traité-là, et l'enlèvement ne peut pas avoir lieu après l'ouverture du premier sceau, parce que c'est le début de la colère de Dieu. Et carrément, ça nous dit dans les Écritures que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, ce laps de temps-là est souligné aussi dans la fameuse parabole des 10 vierges de Matthieu chapitre 25. Parce que si vous lisez attentivement la parabole, les 10 vierges se sont endormies. À minuit, on a crié « Voici l'époux ». Et tout le monde s'est réveillé dans le monde de l'Église. Ça veut dire qu'il y a un signal qui est donné et qui est compris par tout le monde évangélique, que ce soit baptiste, frère en Christ, méthodiste, pentecôtiste, n'importe quelle dénomination, n'importe qui fait partie de l'Église évangélique a reconnu le cri de minuit parce que tout le monde s'est réveillé dans l'Église. Et la seule chose concernant les événements de la fin, que tout le monde est d'accord, que ce soit pentecôtiste, méthodiste ou peu importe, c'est que tout le monde sait dans le monde évangélique qu'un homme va se pointer un jour au Moyen-Orient et va signer ce fameux traité pour une durée de 7 ans, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, comme j'ai mentionné dans Daniel 9, 27, et tous les gens dans le monde évangélique savent ça. Alors, la journée que ça va arriver, parce que ça va venir un jour ou l'autre, parce que c'est prophétisé. Alors, la journée que ça va se produire, croyez-moi, tous les gens dans le monde évangélique vont dire « Ouh, c'est lui, c'est lui, c'est lui, le temps est venu, le temps est arrivé. » Je peux vous assurer d'une autre chose aussi, tous les pasteurs, tous les prédicateurs de n'importe quel groupe évangélique vont changer le message qu'ils avaient préparé pour prêcher que ça, c'est le cri de minuit, c'est l'apparition de l'Antéchrist. Maintenant, il y a simplement des gens qui sont au courant de la parole de Dieu qui sauront cela, parce que pour Israël, comme on a déjà enseigné, cet homme va représenter leur Messie,
et ça va leur prendre un petit bout de temps avant de réaliser que ce n'est pas leur vrai Messie, c'est un faux Messie. Pour les gens du monde, c'est loin d'être l'Antéchrist, c'est un génie, cet homme-là, un génie politique qui a vraiment réussi un tour de force et confirmé une entente, qu'elle soit solide pour une période de 7 ans. Alors, il y a uniquement les gens qui sont au courant de la parole de Dieu qui verront cet homme comme étant l'Antéchrist. Et c'est après ça, entre la signature de ce traité-là et l'ouverture du premier sceau, qu'aura lieu l'enlèvement. Parce que souvenez-vous, les vierges folles qui n'avaient pas d'huile ont eu le temps de discuter avec les sages. Elles ont demandé « Passez-nous un peu de votre huile », preuve que l'enlèvement n'a pas lieu immédiatement après le cri de minuit, mais ça va prendre encore quelque temps avant que l'enlèvement se produise. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, nous vivons à cette époque-là, nous sommes dans les derniers jours. Je pense qu'on l'a démontré amplement dans nos émissions de télévision, puisque les nombreux signes qui nous avaient été donnés dans les 3 groupes, vous vous souvenez, les 3 catégories, Israël, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, sont déjà accomplis. Et le Seigneur nous avait dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Mais ces choses, aujourd'hui, ne font pas que commencer à arriver. La grande majorité, c'est déjà du passé. Elles se sont déjà accomplies à notre époque, dans notre génération. Alors, nous vivons ces moments-là qu'on appelle les derniers jours. Et ce que Jean a vu lorsque le premier sceau du livre en 7 sceaux a été brisé, comme on vient de mentionner, c'est l'action de l'Antéchrist qui veut s'emparer du contrôle mondial. Il ne sera pas capable d'atteindre son but avant 3 ans et demi, mais vous avez dans les 4 premiers sceaux du livre en 7 sceaux ce qu'on appelle la guerre de l'Antéchrist, qui tente justement de prendre le contrôle mondial. Et vous avez la description de ce qui va se produire sur la planète à ce moment-là, alors qu'il y a une grande guerre qui est déclarée envers les quelques gouvernements qui sont encore en place et qui ne sont pas prêts à céder leur autorité et leur juridiction sur leur portion de territoire sur la planète. Et les conséquences de la guerre sont décrites dans ces 4 premiers sceaux-là. Il y a la famine, il y a de la révolte, il y a des gens qui sont tués, parce que c'est vraiment une guerre qui est comme à l'échelle mondiale, parce que son but, justement, c'est de devenir le gouvernement mondial. Cet homme est appelé de différents noms dans les Écritures. Il est appelé quelquefois le malin, il est appelé l'homme du péché. Il est décrit comme une bête dans le livre de l'Apocalypse, une bête qui dévore et qui détruit et qui contrôle. Mais les versets qui sont vraiment très importants à comprendre, c'est que son apparition va se faire par la séduction et la puissance de l'ennemi. Écoutez ce que Paul a enseigné aux Thessaloniciens il y a très longtemps. C'est dans la 2e épître aux Thessaloniciens. Dans le 2e chapitre, des versets 9 jusqu'à 12, il va dire ceci. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Alors, ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce passage-là des Écritures, c'est que l'apparition de cet homme-là, l'émergence de cet homme-là au Moyen-Orient qui va signer ce traité-là, va se faire par beaucoup de séduction et par la puissance de Satan.
On va voir plus tard que dans le livre de l'Apocalypse, à un certain moment donné, alors qu'on va progresser dans cette période-là des 7 années de tribulation, à un certain moment donné, le diable lui-même va être expulsé des airs, du ciel, de la présence de Dieu et des lieux célestes. Présentement, dans notre dispensation, le diable a accès dans les cieux, a accès dans les lieux célestes. Il est même appelé le prince de la puissance de l'air. Alors, il y a un grand rayon d'action dans les airs et sur la terre. Mais dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a une guerre dans le ciel et il est expulsé du ciel et son seul territoire, son seul champ d'action sera ici sur la planète. C'est pourquoi l'ange dit « Malheur aux habitants de la terre » parce que le diable est descendu vers vous avec une grande rage, une grande colère, parce qu'il est extrêmement limité. Mais ici, Paul dit que c'est par la puissance de Satan que cet homme fera son apparition et c'est pourquoi cet homme va réussir dans ses entreprises par la séduction qui va prévaloir à ce moment-là à cause de la puissance que l'ennemi va lui donner. Remarquez ce que Paul dit ici, son apparition va se faire par la puissance de Satan. Ça va être accompagné de beaucoup de miracles, de prodiges mensongers et de signes qui vont séduire beaucoup de gens qui ne sont pas enracinés, encore une fois, dans la parole de Dieu. En plus de cela, il y aura toutes les séductions de l'iniquité. Et en plus de ça, Dieu permet qu'il y ait une puissance d'égarement qui soit comme relâchée sur les gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, c'est comme si nous embarquons dans un temps très spécial où il y a des forces tellement grandes, des forces sataniques tellement puissantes qui seront à l'œuvre. Et c'est pourquoi c'est important d'être sauvé et de rester proche présentement du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, en conclusion, aujourd'hui et à la lumière de ce que nous venons entendre, nous devons rester branchés avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rester proches de lui et mettre en pratique les exhortations qu'il nous a données pour ces temps de la fin. Il nous a dit de veiller et de prier afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Pour nous, le meilleur est à venir. Pour le monde, ils s'en vont vers leur pire, mais pour nous qui sommes sauvés, nous nous en allons vers notre meilleur parce que très bientôt maintenant, le royaume de Dieu va être établi partout sur cette planète. Nous-mêmes serons changés, nous aurons notre corps glorieux et nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Alors encouragez-vous aujourd'hui parce que pour chaque enfant de Dieu, le meilleur est à venir. Et si vous n'êtes pas sauvé, bien, devenez-le aujourd'hui même. Vous pouvez accepter Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel et votre nom sera écrit pour toujours dans le livre de vie. En 2015, soyez au cœur. Alors que l'évangéliste Mario Massicotte et son équipe filmeront en Terre Sainte de nouvelles émissions. Les actualités prophétiques, saison 3. Participez à la réalisation de cette série par vos dons au www.paindevie.org.